Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une live construction et qui sera consacrée à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013 et il s'agira du set numéro 70005, le tank lion, donc j'ai pas son nom exact mais comme on peut voir c'est un tank et il appartient au camp des lions donc j'appellerai le tank lion, ce sera plus simple comme ceci. Donc c'est un set qui coûte normalement je crois 40 €, mais vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher sur internet, voilà, mais de base c'est 40 € en magasin normalement. Et donc, bah, écoutez, on va commencer la construction tout de suite, hein. Donc, je vais peut-être baisser ma caméra déjà, comme ça on sera à niveau avec la construction. C'est ce que vous voulez voir dans une live construction, logiquement. Donc, comme d'hab, je vais ouvrir avant le kit, hein, donc je ne vais pas regarder le contenu. Donc, on aura 1, 2, 3, 4 et même 5 sachets, dont un non numéroté, une petite planchette de stickers, qui est quand même assez petite au vu de la taille du set, je suppose. Et comme c'est Shima, on aura deux modes d'emploi et même deux gros modes d'emploi parce qu'ils sont extra larges. Donc, ce que Lego a gagné en taille de boîte, ce qu'ils ont perdu en taille de boîte, ils l'ont gagné en taille de mode d'emploi. Voilà, c'est très mignon, tiens. Donc, on va foutre ça de côté. Donc, écoutez, 4 sachets. On va partir sur une base d'une vidéo par sachet pour l'instant. On verra bien, écoutez. Mais bon, quitte à faire, j'aime bien maintenant faire un truc où je suis sûr de. Alors, attendez. Comme ceci, on verra peut-être mieux ce que je fais à la caméra, juste en la rapprocher, mais pas trop non plus, comme ça vous ne serez pas non plus le nez dans le guidon. Et on va ouvrir le sachet numéro 1. Et effectivement, je disais un sachet par vidéo, enfin une vidéo par sachet, mais vu le contenu du sachet, ça me semble pas beaucoup, d'autant plus que comme d'habitude, on ne va pas monter toutes les figurines en même temps, on va en monter une par vidéo, je suppose. Donc bon, allez. Donc bah oui. Ah par contre c'est cool, ça tient un sabre laser jaune. J'en ai jamais eu auparavant. Donc je suis content. Le second mode d'emploi, il peut aussi les virer. On va ouvrir donc ce gros mode d'emploi qui va faire la terre près du set. Les figurines sont là. Et visiblement, on va quand même construire un truc qui a une certaine ampleur, hein, au vu de l'image du mode d'emploi, écoutez. Donc j'ai tout ce qui est figurines, on va le mettre sur le côté. À noter qu'on a en tout 3 figurines, dont 2 lions et un croco. Et normalement, ils ont tous des armes. Les figurines Croco sont Longtooth et Laval, normalement. Enfin, les figurines Lion, et Croco, c'est Crowley, que vous avez plein déjà dans le petit véhicule Croco à chenille. Voilà, donc bref, on va commencer avec cette magnifique pièce qui, comme on peut voir, a plein de trous. Incroyable. On va mettre ensuite des petites pièces bleues à ce niveau-là. Donc de 3, hein, comme on peut le voir. Ensuite, une pièce grise claire. Et vous doutez bien qu'on va faire une base, parce que là on met ça comme ça dans ce sens-là, et maintenant on va mettre une autre pièce du même type mais un peu plus grande et en gris foncé de l'autre côté, donc comme ça on aura un peu plus bah, on va un peu déterminer on va dire la longueur du véhicule, ou la longueur de sa base, ou du moins. Ensuite, cette petite pièce-là, qu'on va caser à ce niveau-là. Du technique dès le début, ça fait plaisir. D'autant plus que c'est vrai que effectivement, ce véhicule tank me rappelle étrangement le véhicule tank Exoforce qui est sorti en 2006, et j'ai plus son nom. Mais il avait un peu la même tronche, il avait les chenilles placées un peu au même endroit, et voilà quoi. Mais bon, le problème du tank Exoforce, c'était que il y avait beaucoup plus de technique que de système, quoi. Il y avait une grosse base en technique, et puis le système, c'était genre des petits bouts sur les côtés, et, euh, et genre aussi, et au final, le centre, quoi, rapidement, quoi, un peu le cockpit. Donc bon, avec un peu de chance, ce sera pas pareil pour celui-là. Pour celui-là, on aura un peu plus de pièces système. Mais écoute, on verra ça ensemble. En tout cas, je pense qu'on aura quand même pas mal de techniques pour la base. Donc voilà, on a fait une espèce de petit levier ou je ne sais quoi, hein. On verra bien ce que ça donne par la suite. Pour l'instant, je vais me contenter de le mettre à ce niveau-là, voilà. Ensuite, je vais commencer à refermer ma base. Donc vous pouvez noter qu'on n'a pas mis de micro-miron là-dedans. Micro-miron, n'importe quoi. Si, ah non, si, micro-miron, ouais. Donc je pense qu'on va casser une grande barre directement à travers le truc pour refermer aussi le levier qu'il a, comme on peut voir, bouger un peu forcément vu qu'il n'y a pas de pièce qui entre à ce niveau-là. On va aussi refermer ce côté-là qui est à faire. La mise au point, voilà, merci monsieur. Donc c'est fait. On va remettre une petite pièce sur le côté, hein. Une pièce par étape, ça est fini. Un peu de système maintenant, avec donc des pièces diagonales et même des 1x2, attention, des 1x2 couleur Dark Nougat normalement. Dark Nougat.
C'est le nougat, tu le manges pas, c'est lui qui te mange, quoi, le dark nougat. Ah, et d'ailleurs, des chouettes pièces en dark nougat encore, c'est celle-ci, tiens. Donc des plus grandes pièces, j'appelle ça des pièces diagonales, vu qu'il y a une diagonale. Mais bon, il y a peut-être une meilleure appellation pour la pièce. Donc on va mettre ça comme ça, hein. Symétrie oblige, parallélisme évident. On retourne, un peu de beige. On a souvent les mêmes couleurs quand même qui reviennent, hein, les espèces de beige, dark nougat, des couleurs des fois un peu particulières quand même, je trouve, pour les couleurs un peu de base, mais bon, au moins ça change. Donc on met ça sur les côtés, peut-être pour solidifier l'ensemble, je suppose, ou peut-être pour mettre à niveau quelque chose par la suite. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on revient au-dessus de la construction. On va caser des pièces comme ceci. Donc, une petite pièce technique de 2. Rien de spécialement incroyable, me direz-vous. Eh bien, vous aurez raison. On en casse 2 par côté. Et ça me fait d'ailleurs un joli aspirateur. Hein. Allez, voilà, comme ça. C'est génial. Ou un truc pour faire du jardinage. En tout cas, j'arrête de faire des blagues péraves et je vais plutôt continuer à mettre des petites pièces fromage. Alors ça, normalement, c'est du Kitoren, je pense. Donc Kitoren, c'est un mélange entre du jaune et de l'orange, quoi. Du jaune orange. Et pourquoi on appelle ça Kitoren? Je pense que Kitoren parce que euh, dans Bionicle, on a un personnage qui en 2005, donc la couleur d'arrivée de cette couleur-là, s'appelait Kitongu, et il était justement uniquement cette couleur-là presque. Et donc, comme c'était le orange utilisé sur Kitongu, on appelait ça du Kitoren. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez avoir un fax de plainte au numéro qui s'affiche sur votre écran. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça x2, comme vous pouvez le voir, on va continuer en prenant ces pièces-là. Et finalement, on est presque à la fin, j'ai envie de dire, parce que là, on prend ça, on met des pièces dans les trous, et on remet des pièces, et on met des trous dans des pièces. Voilà, comme ceci. Donc on a cette petite base avec nos deux accroches pour tenir à ce niveau-là. On va faire ça x2, quitte à faire, ce serait bien. Vu qu'on nous le demande, écoutez, on va pas, hein, on va pas faire les chiants. Donc je mets ça comme ça. Et donc ensuite, je casse ça au centre. Comme vous pouvez le voir, là, il me reste pile 4 tenons et un petit trou. Donc le trou, logiquement, sera bouché, on va dire, un peu par les pièces qui rentrent dedans. Hein, donc, enfin, ces pièces-là, les poutres techniques. Et on a presque fini. Ouais, l'autre partie m'a l'air quand même assez hardcore niveau construction. Hein. Donc, hop. Donc voilà, je mets des pièces comme ça maintenant. Je les mets directement dedans. Alors, ouais, ça sert à quoi par contre ça? Parce qu'au final, là, les pièces sont dans le vide, j'ai envie de dire quoi. Elles ne maintiennent rien, elles n'accrochent rien. Donc est-ce qu'on va juste se servir des troncs cruciformes? C'est bien possible, écoutez. Donc ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il reste une... Bah écoute, on va voir sachet numéro 2 et on verra bien. Ça fera peut-être une grosse partie de 20 minutes, mais on est qu'à 8 minutes là, donc écoutez, autant continuer. Hein. Même si bon, la partie m'a l'air quand même assez... m'a l'air de posséder un peu plus de pièces, mais bon, écoutez, vous êtes courageux. Donc on va continuer. De toute façon, disons, le sachet 2, en fait, on va carrément faire la base, hein, j'ai envie de dire. Hein. Regardez, on a toutes les jambes pour les roues là, donc on risque déjà d'avoir un truc bien complet à la fin de ce sachet là, quoi. Vu qu'on aura toute la partie inférieure qui sera faite. Je suppose. Allez, on va pas perdre de temps non plus là-dessus. Je vais mettre ça sur le côté, donc toutes mes roues en tout, il y en a 8. Et je vais commencer avec du technique. Donc ces pièces-là, une pièce de 4 plus stop. Stop, c'est la partie qui bloque au final la barre, quoi. Un petit écrou à ce niveau-là. Ok, on va caser une seconde pièce comme ça. Hop. Hop là. Et... donc je vais mettre ces pièces-là. Comme ceci. Des micro-mirons. Parce qu'ils sont classe. Et ils sont bleus. Donc ça comme ça. Alors ça, visiblement, on va faire un truc un peu x2, vu que visiblement, il me reste des pièces comme ça aussi. Donc je pense que ça, on va retrouver cet élément-là une seconde fois. On va recaser une espèce de pièce levée avec aussi des petits écrous jaunes. Donc tout pareil, écoutez. Hein.
Donc on prend ça. Alors, oui, il y a beaucoup de barres là, effectivement. C'est l'air d'être une construction qui, qui s'annonce bien chiante. Rien contre les gens qui font du technique, hein, parce que bah, forcément quand tu as un set technique, tu as majoritairement des pièces techniques, parce que c'est fait pour. Mais quand tu as plein de techniques dans tes sets systèmes, c'est un peu plus lourdingue, quoi. Même si bon, c'est compréhensible, ça permet, je suppose, de faire une base plus solide avec moins de pièces. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu. C'est pas super passionnant d'enfoncer des barres, quoi. J'ai envie de dire. Donc, où j'en étais au lieu de causer? On va continuer à mettre des écrous sur les côtés, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Hop là, c'est bien centré. C'est presque bien centré, j'ai envie de dire, vu qu'on voit clairement la caméra qu'il y a un petit bout qui ressort un peu plus que l'autre. Forcément, dès que je... ça fera l'affaire, écoutez, hein. Donc ça, je vais le mettre à ce niveau-là. Ouh, il y a un truc de gros bourrin qui se passe là. Alors ouais, j'ai ça, donc j'ai mis dans le trou, mais là c'est pas fini effectivement, parce que maintenant on va reprendre cette fameuse pièce dont je parlais tout à l'heure, hein, je vous avais dit, on va s'en faire ça x2, et effectivement on va faire ça x2, on va le faire quand? On va le faire maintenant. Donc j'ai ça, j'ai deux accroches qui restent à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, et donc ça, je l'enfonce comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Euh, c'est pas très très poli de faire un gros E comme ça, c'est un peu débile. C'est un peu débile, oui. Donc je vais mettre la seconde à ce niveau-là, ouais. Et bien sûr, pour refermer, tout comme l'autre côté, je vais mettre une petite pièce de 2 à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a. On a l'aspirateur, non je déconne. On a donc cette partie-là qui est faite. Donc vous avez compris à Noël, hein, si vous voulez acheter moi un aspirateur, j'en ai grandement besoin pour... ouais, ouais, acheter un sortilège pour que j'arrête de dire des conneries à 10h13 du matin quand je ne me suis pas entièrement réveillé. En tout cas, on a nos poutres techniques. On va remettre. On a à nouveau des poutres techniques incroyables, hein, qui l'eût cru. On va mettre des pièces 2-3 circulaires bleues. Jolies en bleu, non? On va mettre des petites pièces comme ça. Très cool, ça. Avec les petites poutres avec juste deux. C'est juste idéal, ça, parce que bon, c'est vrai qu'effectivement, les poutres ont un nombre de trous, on va dire, souvent impair, quoi. Hein, c'est 3, 5, 7, 9, 12 après, ça va, hein. Donc c'est vrai qu'avoir des trucs de 2, c'est quand même très pratique. Parce que finalement, on peut se dire que si on a plusieurs poutres de 2, on peut remplir facilement des parties qui sont paires, quoi. Est-ce que vous me suivez toujours ou est-ce que je parle dans le vent? C'est bien possible que je parle dans le vent, en tout cas on va continuer. Donc j'ai mis des pièces de 5 plus, on va dire un peu un cran d'arrêt au milieu, enfin aux 3 quarts, ou même au 4 cinquième, je dirais. Ensuite, on met une autre pièce comme ça pour refermer, donc une autre pièce à truc, et ça, on va le faire x2. Mais après, on aura quand même encore des poutres restantes. Donc bon, écoutez, on va continuer. Ouais, je vous ai dit que c'était des techniques, hein, les mecs, hein. Je vous ai pas trop émoué merveille, quoi, hein. Au pire, je dois avec de venir, mais je pense que personne ne veut ça, donc je vais plutôt me contenter de construire. Donc on a nos deux éléments qui sont faits, voilà, hein, c'est joli. On va reprendre ça, et donc alors, comment ça se met ça? Ok, donc on ouais, ouais, comme ça, ok. Donc on a ça, on a deux trous ici, on a nos deux accroches à ce niveau-là, et on va mettre ça comme ceci. Alors, il faut bien aligner tous les trous, voilà. Et donc ça marche comme ça, bien sûr, on va faire ça x2. Allez, toi, tu te remets en place, s'il te plaît. Mon petit chou, tu seras gentil. Mais, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, comme ça. Allez. Donc, on a gros machin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on va continuer à bourriner. Bon, il est bientôt 15 minutes écoulées, donc peut-être un peu accélérer le rythme, la cadence. Donc on va reprendre une grande poutre noire, on va caser plein de petites, 4 pièces circulaires, enfin des barres circulaires de 2 noirs. Je vais mettre des pièces comme ça, donc deux trous ronds et deux trous croix qui passent à la perpendiculaire. Ah, et bien, je vais préparer des petites barres rouges qu'ensuite j'enfoncerai bien sûr comme ça pour refermer la pièce qu'on aura fait coulisser entre ces deux éléments-là. Et d'ailleurs, on va le faire tout juste après, hein. Vous vous rendez compte un peu?
cette vision du futur. Donc, cette préscience un peu. Donc voilà, on met ça, comme ça on a fait coulisser notre pièce forcément là-dedans, enfin notre barre, voilà, hop. Et donc maintenant, hop là, comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait, on retourne ça comme ça. On va continuer. Alors, par contre, la base, ça n'a pas l'air super solide, hein, ça ne vient pas dans tous les sens. C'est un peu bizarre. Donc on va caser des barres de 3 circulaires à ce niveau-là, voilà. Et ensuite on va mettre enfin des pièces, des pièces système. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas vues. Donc voilà, des pièces avec un trou rond et 4 tenons. Voilà, c'était vraiment la traversée du désert, hein. Je commençais presque à m'ennuyer. Donc on met ça comme ça. Ensuite on va caser des pièces 2x4 ici. Voilà. Enfin je vais faire ça de façon assez parallèle, j'ai envie de dire, symétrique. Ensuite sur les côtés, une pièce de tenons ici, de 4 tenons à l'avant. Très classique, archi classique, j'ai envie de dire même. Et oui, archi classique, carrément. Une grande pièce, 2 fois 18, je dirais, à vue de nez. Je peux me tromper. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande plaque. Et que je vais bien la mettre. Pas qu'elle. Ok, comme ça c'est fait. Oh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais prendre des pièces comme ça, donc hop, avec tenon ici et là. Alors, l'une, il y aura deux petites, une fois une marron, sur ce côté-là. Tandis que l'autre, ce sera sur le tenon opposé, donc comme ceci. Voilà. Et donc ça, je vais le mettre à ce niveau-là, voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est fait, on l'a mis à l'arrière, hein, logiquement. Voilà, quelque chose me dit qu'effectivement, on allait faire ça, donc on va prendre en fait l'inverse de la pièce d'avant, donc en clair, c'est toujours un L, mais les tenons sont, on va dire, à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, il faudrait qu'à chaque fois, celle-ci est en gris clair, mais celle-ci est en gris foncé. Donc, bon, c'est pour une chose de ne pas confondre les deux, hein. Vous pouvez voir clairement laquelle est laquelle, même si bien sûr, ça reste du gris dans les deux cas, quoi. Ça reste de couleurs un peu sombre. Ensuite, une 2 fois une plus deux pièces clips qu'on va mettre ici. Là, il reste deux tenons sur lesquels il n'y a rien. Et bien, pas pour longtemps, car on va mettre des 1 fois une circulaires. Ensuite, place aux pièces lisses. 1 fois 8, qu'on va caser à ce niveau-là. Et une 2 fois 2 qu'on va caser donc sur nos pièces snot, hein, parce que forcément on va soit mettre des pièces comme ça, donc une en dessous, une au-dessus, comme ça on aura 4 tenons dispo. Et donc voilà, donc quelque chose me dit qu'on mettra peut-être des stickers là-dessus, peut-être, mais visiblement non, parce qu'on va continuer la construction. Enfin les stickers, de toute façon on les casera pas en vidéo, mais je pensais qu'on en mettrait, mais visiblement non. Donc on va reprendre des pièces lisses, donc, orange jaune, on va caser sur les côtés. Elle dépasse vers l'avant, entre guillemets. Voilà. Quand je dis vers l'avant, c'est par là. Même si peut-être qu'à la caméra, ça part vers l'arrière, en fait. Ça devient un peu compliqué, donc je vais continuer la construction. Cette pièce-là va se mise ici. Et donc là, voilà, là, effectivement, le premier sticker qu'on mettra. Donc on va prendre cette pièce-là, hein, donc 4 fois 1 fois 3 en hauteur. Une pièce 2 fois 1 plus accroche mal, comme ça. Une pièce courbée. Et normalement, il va se caser normalement une espèce de plan radar à ce niveau-là. Hein, je vous montre très rapidement. Non. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va caler ça justement à ce niveau-là. Et donc, de base, non, vous pouvez le retourner. C'est un peu bizarre parce que, à moins que ça, ce soit à l'arrière en fait. Oh, ouais. Il est compliqué ce modèle, hein. Donc, on a ça. On doit aussi caser un sticker. Ah bah voilà, sinon, on doit refermer ça comme ça. On doit aussi caser un sticker à ce niveau-là. Donc, ça, c'est censé se lever comme ça, je pense. Et donc, les personnages se mettent ici et regardent ça dans cette direction-là. En tout cas,
c'est pas tout ça, mais on va prendre des pièces qu'on va enfoncer juste un cran dedans. Logiquement, ce sera pour ensuite mettre la pièce, la faire coulisser encore un cran et refermer ce qu'on aura mis entre les deux barres grises. Et ça ne devrait pas tarder, ça ne devrait pas arriver ici, ça va arriver tout de suite d'ailleurs, à l'étape 21, car on va reprendre ce qu'on a fait juste avant, donc ça, on va le mettre pile, ah non, on va mettre un cran au-dessus visiblement. Voilà, donc attendez. Voilà, bon, par contre ça bouge, mais comme vous pouvez le voir, on a la base qui est faite. Beaucoup de trucs qu'on ne comprenait pas spécialement, hein. C'est pas spécialement grave. Alors attendez, parce que là, ouais, on va continuer visiblement euh, à mettre des pièces. Donc on va prendre des pièces de 4 plus stop qu'on va enfoncer là-dedans. Alors ça, par contre, c'est assez étrange, vu que logiquement, vu que c'est des pièces cruciformes, des trous ronds, il n'y a rien qui va accrocher, mais je suppose que ça va au moins aider à maintenir l'ensemble. Ah bah si, ça, quand même, ça tient bien, quoi, hein, regardez. Avec donc ces pièces-là hein, que j'ai mises, les deux là, ça quand même, ça maintient bien l'ensemble. Je pensais que ça bougerait un peu plus, mais au final, non, pas tellement. Donc on va prendre ensuite des pièces comme ceci, qu'on va caser à ce niveau-là. Et il reste encore quand même pas mal de pièces, donc je vais peut-être un peu accélérer la cadence. Alors ensuite on va reprendre des pièces 4 plus cran, plus stop, visiblement les dernières, hein, qu'on va mettre maintenant dans ce trou-là que vous pouvez voir à ce niveau. Là par contre effectivement on a des trous cruciformes, donc forcément ça va bien s'enfoncer et ça va être assez solide. Voilà, c'est parfait. Ça tient. Alors on a vraiment une base qui tient bien, vous ne pouvez pas rembouger ça, vous avez vraiment un truc qui est plutôt cool. D'ailleurs, la base est quand même assez intéressante, je trouve, avec l'espèce de côté large à l'arrière et le côté un peu plus fin, entre guillemets, vers l'avant. On va prendre des pièces littéralement en T, des pièces en T. Des pièces en T, donc, comme ça. Je vais prendre des barres de 3 plus tenons à ce niveau-là. Donc, hop là, hein, vous pouvez voir cet assemblage. Et donc, ça va être utile pour lier mes deux barres. Alors, vous ne pouvez pas voir ici, mais voilà, les deux barres et tout. Donc, alors, faut comprendre comment ça marche. Ouais, donc, ok, d'accord. Ok, donc en fait, on va mettre les deux barres cruciformes dans les deux trous cruciformes des pièces. Donc, ça ira ici. Et ça ira là. Voilà. Hein. Comme vous pouvez le voir, donc ça tient bien. Voilà, on fait des trucs, franchement, les enfants, ça devient compliqué pour moi. Donc, on va reprendre une pièce avec deux trous ronds et un trou croix perpendiculaire. On va la mettre à ce niveau-là. On va un peu aussi augmenter ma caméra. Donc ça va se mettre au trou du milieu. Voilà. Ensuite, c'était tout ce qu'il y avait à faire à ce niveau-là. Alors, hop, je vais peut-être pousser ça un peu vers l'avant. Vous pouvez pas trop voir, mais c'est pas trop grave non plus. Et ensuite, ça comme ceci. Donc j'ai mis une autre pièce en T pour refermer l'ensemble. Alors, ah, mais c'est qu'on a même un petit mécanisme. Incroyable. Donc la pièce de 5 comme ceci. Donc je vais mettre une pièce, comme vous pouvez voir, 2 x 2 circulaire plus. Alors là, on voit rien du tout, c'est génial. Je sais pas sur quoi il a fait la macro. Il a fait la macro sur le fond du truc, quoi. Plus string. Caser la petite pièce de 2 qu'on va faire coulisser dedans, ainsi que cette partie-là. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Voilà, je l'ai enfoncé, souvenez-vous, hein, je vous avais dit, on n'a rien mis à ce niveau-là. Donc là, voilà, j'ai enfoncé normalement jusqu'à là. Si je le tourne, je vais pouvoir soulever cette partie-là qui normalement contiendra un canon. Donc attendez, là on me dit effectivement de le mettre en arrière, c'est fait. Deux trucs de chi sur ces parties-là. À chaque fois, le chi est quand même bien mis en avant sur les véhicules, genre bien à l'air, donc c'est un peu chaud si tu veux pas te le faire voler, quoi. Hein. C'est un peu comme laisser les clés bien en évidence sur ta voiture, quoi. Alors par contre, on va continuer. Alors par contre, les deux, ça va effectivement beaucoup plus long que ce que je pensais. Logiquement, vu que j'ai fait deux sachets au lieu d'un seul. Dites-moi franchement ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous préférez des vidéos, des lives avec vraiment une vidéo, un sachet, même si la vidéo fait genre 5-8 minutes? Ou est-ce que vous préférez quand on va avoir des vidéos un peu plus longues, quitte à faire, ça vous dérange pas, regardez,
30 minutes de vidéo de construction, voilà. N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai souvent des problèmes avec ça. Donc, voilà. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Donc oui, on va faire ça x2. Donc ça, c'est les mêmes éléments un peu qu'on a fait précédemment à la construction, souvenez-vous. On l'a calé sur les parties arrière du véhicule. Maintenant, on va faire ça sur les parties avant. Et logiquement, ce sera pour caser. Excusez-moi. Ce sera donc pour caser les chenilles. Donc les roues, enfin plutôt les jantes, et ensuite caser les chenilles. Voilà. Donc ça, on va le mettre. Ok, normalement à ce niveau. Je fais n'importe quoi, monsieur. Donc voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on a quand même le véhicule qui commence à prendre vraiment une certaine ampleur, j'ai envie de dire, hein. Avec ces trucs qui partent vraiment vers l'avant. On regarde un peu ça quand même, là, il part bien à l'avant, donc c'est plutôt cool, je trouve. C'est plutôt cool. On va continuer. Ah bah, idem que ce qu'on a fait à l'arrière, on va prendre une barre comme ça et en fait on va caser dessus des pièces pour aller solidifier l'ensemble. Donc voilà, je vais mettre ça x2. D'ailleurs, ce sera un peu les dernières pièces techniques qu'on va voir. Alléluia. Avant le prochain sachet, j'ai envie de dire, mais il me semble pas. Il me semble quand même avec le prochain sachet, je vais arriver. On va revenir sur le système pur et dur. Ouais. Allez, comme ceci. Donc une fois encore, nos barres rouges sont à l'extérieur et sont prêtes à venir bloquer tout ça. Oh, et là, le fun commence. Au fun park. On va placer plein de jantes. Donc effectivement, comme vous pouvez voir, toutes nos pièces de 5 avec un espèce de stop au milieu, enfin de corner au milieu, et bien sûr, sont bien toutes enfoncées, hein, elles sont toutes bloquées, mais elles tournent toujours. Et donc bah, logiquement, ça va servir pour le chasseur. Par contre, c'est un truc qui est assez classique chez les tanks Lego, hein, c'est souvent pareil, on va prendre ce type de pièces de 5, les laisser tourner et en fait ensuite enfoncer des différentes jantes, puis les chenilles. Et visiblement, sur les 4 jantes du milieu, donc celle-ci, quoi, un 4, quoi, j'ai envie de dire, on va caser. Ah, mais non, en fait, on va caser partout. Et visiblement, les golfs en étapes. Donc, oui, qu'est-ce qu'on va caser? Vous vous demandez, parce que là, j'arrête pas de parler un peu dans le vent, en énigme et tout. Vous dites, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces jantes? Eh bien, détrompez-vous. Rien de spécialement incroyable. Mais au moins, on va les cacher avec un peu de beige, qui n'est pas une couleur qui cache beaucoup. Donc, on va prendre ces éléments-là. Hein, hop là, classique, trop en au milieu. Et ça, on va l'enfoncer, donc voilà, au maximum, à ce niveau-là. On va faire ça x4 déjà, sur les côtés. Comme ceci. Voilà, c'est fait. Et donc ensuite, ah d'accord, ok, alors oui, pourquoi on n'avait pas mis ça avant? Eh bien, visiblement, parce que là, ça, on l'enfonce au maximum, donc on a encore la barre qui ressort. Mais attention, et là, c'est très chiant, pour les autres roues qui sont à l'extérieur, là, par contre, on casse d'abord 2 écrous comme ça. Et ensuite, on casse la pièce. Ça, c'est vraiment super fun. Et par super fun, je veux dire, c'est pas super passionnant, en fait. Alors, ouais, par contre, t'es bien gentil, mon petit chou, mais en fait, faut... Euh, attendez, parce que... Ouais. Le truc, c'est que la pièce tient à peine, donc faut vraiment... Oula, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Parce que là, regardez, le truc, c'est que la pièce, voilà, elle tient juste ce qu'il faut, quoi, hein. Donc, faut vraiment enfoncer votre jante au maximum, quoi. Bon, c'est un choix un peu bizarroïde. Je vais plutôt continuer. Parce qu'on est bientôt au bout. Et ça fait bientôt 30 minutes de vidéo. Parce que c'est assez accablement long, j'ai envie de dire. Allez.
Là, je viens d'y arriver un peu mieux avec les autres jantes. Tiens, à bien enfoncer mon truc pour que la pièce 2x2 tienne. J'espère juste qu'elle tiendra sur la durée hein, du modèle. Le truc ne tombera pas dès que j'essaie de faire rouler les chenilles ou autre. C'est un peu spécial quand même. Et ensuite, enfin, bon, je vais quand même vous faire ça pour ceux qui sont restés jusqu'à là. On va mettre les 4 chenilles. Par contre, il faut noter, je parlais du tank ExoForce 2006 tout à l'heure, mais c'est vrai que le tank ExoForce 2006, lui, avait les chenilles pouvaient être déplacées en fait. Les chenilles avant et les chenilles arrière étaient séparées et elles étaient montées sur articulation, donc en fait, on pouvait plus ou moins les lever ou les baisser. Et là, bien sûr, ce n'est pas le cas du tout avec ce tank-là, et comme on peut voir une base ultra solide entre les deux. Par contre, les chenilles roulent très bien. Et des fois, j'ai eu des problèmes avec ces chenilles qui n'étaient pas géniales, mais écoutez, elles marchent bien. Et donc, c'est cool. Cool. Allez, hop. Voilà. Et bien, donc, merci à tous d'être restés. Hein. Vous avez ça, et donc on a créé un mécanisme qui se lève, et même un truc qu'on peut lever et baisser à l'arrière. Incroyable. Bon, bah écoutez, ça rend plutôt bien, c'est assez gros, on va voir un peu ce que donne la suite. Avant ça, je vais rapidement vous faire une figurine. Et comme je suis pas un mec non plus trop méchant, on va faire Longtooth, parce que bon, Crowley, si vous avez déjà vu la vidéo sur le petit set lion, forcément, le set croco, je vais y arriver, vous avez déjà vu, vous l'avez déjà vu le personnage. Donc bref. Donc, oui, non. Bon, j'ai pas le temps de me battre avec toi. Donc hop là. Je te croise comme ça. Hop. Voilà. Alors Longtooth a aussi sa petite armure. Sur laquelle on casera bien sûr le chi à ce niveau-là. Voilà ses deux têtes. Il a pas l'air content dans l'une et ni dans l'autre, à vrai dire. Je vais juste maintenant prendre sa tête. Et alors lui, par contre, ça, il me semblait avoir dit, ils ont tous des armes. Visiblement, non, parce que Longtooth n'a pas d'armes. Il a juste... Longtooth n'a pas d'arme parce qu'il a juste une... Mais il a rien, quoi. Il est peut-être juste sur le canon, en fait. Il a pas l'air très réveillé avec son casque. Par contre, il y a plein de points dorés assez chouettes. Et voilà pour la première figurine. Donc on va se quitter là-dessus, je pense, hein, 33 minutes, c'est pas mal, et par pas mal, je veux dire, c'est long. Donc, hop là, je mets ça à ce niveau-là. Bien sûr, on pensera qu'on fait d'autres figurines dans les autres parties. Donc, hop, et hop, voilà. Non, pas voilà, pas quand tu tombes comme ça ne me va pas. Merci. Voilà, donc vous avez... écrasé par la chenille, comme ça. Donc vous avez ce contenu à la fin de session numéro 1 et 2, donc la base du tank avec ses chenilles. On a bien avancé, donc je suppose que la partie, les sessions numéro 3 et 4 serviront donc à faire le haut du tank, un peu, donc l'avant, l'arrière, le canon. On verra tout ça très prochainement. Allez, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, questions, commentaires, allez-y. Et puis nous on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Allez, à plus.